Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, voici l'énorme road trip de l'été partie 3 où on traverse la France, les Pays-Bas et l'Allemagne. Allons-y. Bon alors aujourd'hui, on quitte Rust et Europa Park. Et c'est reparti, direction Besançon. Bien laver les vitres de la voiture, c'est important quand on fait des longues routes. À Besançon, c'est magnifique, c'est sublimissime. Alors déjà, la première chose que je vois, c'est un cours d'eau, des montagnes, c'est trop magnifique. Et j'ai l'impression, Morgane, que derrière, c'est quelque chose. Ah, il y a un bâtiment qui paraît très beau, et en fait, c'est le Crous et résidence universitaire. Quoi? Eh oui. Non mais c'est le luxe. C'est magnifique. Tu trouves pas qu'il y a des armureries? C'est un truc énorme, on dirait un château. C'est vraiment énorme. C'est sublime. Ligne 1, direction. Et le tramway a l'air d'arriver bientôt. Éloignez-vous de la bordure du quai. Moi j'ai l'impression qu'ils ont fait un beau travail d'urbanisme parce que le tramway doit être assez récent en fait et tous les quais sont magnifiques. Ah, le tramway par là. Toutes ces fortifications qu'on voit derrière, ça fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO? Oui, c'est ça, c'est le quai Vauban. Et donc c'est très long, c'est le long du Doubs. Hein. Ça part d'ici, puis ça fait tout le tour, et puis voilà, ça fait partie des plus belles fortifications. Ce que tu vois en face, c'est sur le site de la ville de Besançon pour illustrer ce côté patrimoine de l'UNESCO. Nous sommes à un croisement très intéressant parce que sur ce pont passe à la fois le tramway qui traverse le Doubs et aussi par ici on aperçoit un genre d'église ou de cathédrale, quelque chose qui ressemble à un temple romain, mais nous ne saurons pas ce que c'est parce que Morgane est occupée à faire du Pokémon Go. Mais non, c'est l'église Sainte-Madeleine de Besançon. Ah bah t'as cherché finalement. Une des églises les plus impressionnantes de Franche-Comté. Est-ce que c'est un Pokéstop qui t'a renseigné? Non, c'est même pas un Pokéstop là, c'est rien du tout en fait dans Pokémon Go. Alors apparemment Morgane, le musée des Beaux-Arts fait sa révolution. Ouais, derrière nous c'est le musée des Beaux-Arts, on est place de la Révolution. Donc ils ont fait un jeu de mots parce qu'ils ont l'air de faire une grosse rénovation dessus. En fait, c'est une belle place, hein, cette place de la Révolution. Et il y a beaucoup de choses. Parce qu'on ne le voit pas, derrière le musée des Beaux-Arts, en fait, il y a un marché couvert. Qui est un bâtiment plus moderne. Et puis derrière, ici, il y a le conservatoire. C'est une jolie place et en fait ce qui est rigolo c'est que de ce côté-ci il y a des petites chaises en forme de feuilles et ça me rappelle l'attraction Arthur et les Minimoys puisqu'on revient de Europa Park. Lysia m'avait demandé tu veux une table en forme de canette de coca ou tu veux en forme de feuille? Et moi j'ai dit en forme de feuille. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que la place elle est traversée par le tramway. Ouais. C'est bien en fait, le tramway a l'air de vraiment bien desservir toute la ville. Mais je suis étonnée que ça passe aussi près des monuments, ça passe vraiment juste à côté. Mais c'est vachement mieux que quand c'est la voie de voiture, parce qu'au niveau de la pollution, ça permet aux bâtiments de mieux se maintenir à travers des années. T'as vu là en fait, ici la fresque murale c'est un Pokéstop. Le musicien. Alors on vient de passer littéralement 1 heure ici.
L'Intranquille, c'est une super librairie, je suis trop content, on a trouvé des livres. Oh. Et encore, j'ai pas tout pris, il y avait 3 autres livres qui me tentaient. Qui aurait été un peu lourd à porter là, en continuant de se promener. Oui, pour le gros, effectivement. Les livres du CNRS. Oui, les livres du CNRS. On est sur la place du 8 septembre, il y a l'église Saint-Pierre et juste à côté l'hôtel de ville. Restaurant indien avec des plats végétariens. On quitte Besançon et maintenant on va direction Auxerre. Allons-y. Ah, ça monte, c'est montagneux. On voit qu'on va vers les gros nuages. Au secours! Ok, ça pleut bien là. Alors Morgane, c'était prémonitoire. Mais oui, on les voyait au moins. Ça y est, c'est la pluie. Et par moments, c'est vraiment une très grosse pluie. Ouais, c'est la fin de l'été alors. Taca taca ta, taca 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 ta. Tu dis courageusement Morgane. Il y en a qui n'ont pas leur part. Oh. C'est vraiment... C'est une devant et c'est des grands qui n'ont pas leur part. Bienvenue à Tonnerre. Bientôt à Auxerre. Et voilà, on est arrivé à Auxerre. On a attendu un petit peu que la pluie s'arrête. On a trop de la chance parce qu'il y a une petite éclaircie. On a quelques heures de battement pour en profiter. De l'autre côté. Et du coup, on va en profiter pour découvrir la ville. C'est parti! C'est parti! Et comme toujours, la première chose que fait Morgane dans une nouvelle ville, c'est... Pokémon Go. Il y a une encre marine dans le coin. Petit pont piéton, j'ai trop envie d'y aller. C'est très beau. Ce petit pont piéton est très mignon. On voit qu'il y a toute une belle esplanade qui a été aménagée. Quand on se retourne par là, il y a un truc de fou. Il y a une côte. En fait, ça me rappelle Angoulême. Il y a des côtes comme ça qui sont mortelles. C'est par là qu'on va aller. Eh bien, c'est tout le quartier historique qui est derrière toi qu'on va aller visiter. Du coup, c'est l'Yonne, là, ce fleuve qui traverse la ville, qui donne aussi son nom au département. On a eu la chance d'assister hier soir à un petit spectacle de rue très mignon, c'était très rigolo. L'ambiance est super bonne, c'est familial, c'est convivial, ça rigole d'une simplicité. C'est super agréable, j'ai un très bon a priori sur la population d'Auxerre du coup. Et c'est une nouvelle belle journée qui commence pour visiter la ville. Puis là derrière, en fait, on voit des éoliennes. Pour moi, c'est la première fois que depuis en centre-ville, on arrive à voir des éoliennes. C'est plutôt joli, moi ça me fait penser à Kamen Rider Double. Puis là il y a la cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre, il faut absolument qu'on y aille parce que hommage à Kaivan, il y a un Red Lugia qui est là-bas. Et c'est reparti. Et c'est une grosse côte là que tu fais. C'est la côte que tu m'avais promise. Ce qui m'impressionne dans ce quartier historique, c'est à quel point c'est bien conservé, on dirait d'époque. Et il y a une poulie comme à Amsterdam. Sur la place de l'hôtel de ville où il y avait le spectacle hier, c'est le marché aujourd'hui. Rien n'est vrai que d'aimer. Une statue d'une dame avec un chien. C'est une poétesse française qui est née et qui a vécu à Auxerre. C'est une tour horloge qui date du 15e siècle. C'est vraiment magnifique. Ça donne beaucoup de cachet au centre-ville historique d'Auxerre. Des livres. J'ai tendrement aimé Auxerre.
Une statue remarquable, Morgane. Voilà, en l'honneur de Nicolas Rétif de la Bretonne, écrivain français qui a écrit, entre autres, l'œuvre pour laquelle il est connu. Monsieur Nicolas, livre autobiographique du XVIIIe siècle. Marrant, il reconnaît comme un visage. La statue est un être humain pour l'appareil photo. C'est une bien belle caisse d'épargne ici. Oui, bâtiment historique pour la caisse d'épargne. Et aussi arène Pokémon qu'on a déjà pris hier soir et sur lesquels on a pu redéposer en Pokémon aujourd'hui. Ce que j'aime bien dans cette ville, c'est que les statues sont très colorées. Ouais, c'est la statue de Cadet Roussel, qui est un personnage historique français qui a vécu et qui a donné son nom à une chanson bien connue. Et cette chanson a traversé les âges, a fait la postérité, et Cadet Roussel est la mascotte de l'équipe de foot d'Auxerre. Personne ne peut s'en douter, mais tu es un fan de foot. L'abbaye Saint-Germain d'Auxerre, c'est impressionnant parce que le bâtiment a commencé à être construit au 5e siècle après Jésus-Christ. On a une vue époustouflante depuis l'abbaye. Moi, ça me rappelle un peu notre découverte à Menton quand on avait une vue fantastique sur l'eau. T'as vu, on voit les éoliennes au loin. Ouais, ça paraît tout proche. Très bon endroit pour notre étape de road trip. Et ben voilà, on quitte Auxerre, c'était vraiment super. Et c'est reparti, direction Tours. Et voilà, on est arrivé à Tours. Il y a plein de choses. Ouais, c'est superbe. Donc là, on est devant l'hôtel de ville. Et juste à côté, il y a le palais de justice en fait, et deux superbes fontaines. Alors on va en profiter pour visiter un petit peu. Une grande roue, Morgane. Veux-tu d'autres sensations fortes après Europa Park? Écoute, Europa Park, c'était bien. Restons sur ce bon souvenir. Vue depuis le pont Wilson. Le pont Wilson qui est juste derrière nous. En bas, en fait, il y a une balade que peuvent faire les habitants de Tours. Ça a l'air vachement sympa, on va aller voir. Et puis, juste derrière, il y a un bâtiment historique, un petit peu, en tout cas très beau. Et c'est la bibliothèque municipale de Tours. Dans la petite enceinte de l'hôtel Gouin, qui est un hôtel particulier qui date du 15e, d'art contemporain. Là, il y a une sculpture rhinocéros de Michel Audiard. Ce que j'aime bien, c'est qu'un peu partout sur l'hôtel Gouin, qui est vraiment très joli, il y a plein de sculptures qui sont posées un petit peu partout. Il y a un gros lemme derrière toi. Hein? Et en vrai, il s'appelle le monstre. Voilà. Le monstre. Le monstre. Selon le Pokéstop. C'est ça. J'ai jamais vu un bâtiment aussi tordu que ici. Et même à Nantes ou à Amsterdam où justement les immeubles sont sur pilotis et du coup tout est... Là c'est vraiment assez impressionnant. Et ici il y a un escalier en bois à colonnes. Alors on a deux édifices remarquables derrière nous. La tour Charlemagne en fait, dont le nom viendrait de sa 4e épouse décédée et dont le tombeau serait situé sous la tour. C'est horrible. C'est
J'adore comme tu dis ça. Bah oui, mais c'est l'histoire de France. Et ensuite, derrière, là, ici, juste entre nous, il y a la basilique Saint-Martin, qui est un édifice plus récent du 19e siècle. Celle-là est plus modeste, elle est dans un style néo-byzantin. Oui, ça fait moins pointu que dansais. Gothique. Et ben le voilà, le logis des ducs de Bretagne. Là, comme on est dimanche, on ne peut pas y accéder, mais on le voit très bien derrière nous. Et voilà, on va rentrer à Nantes, c'est déjà la fin des vacances, c'est déjà la fin de cet énorme road trip. On a traversé la France, les Pays-Bas, l'Allemagne. Morgane, qu'en as-tu pensé? C'était une super expérience, je pense qu'on se rappellera bien de ces beaux moments. Moi je suis très content de cet été. On aura vu à la fois le sud durant le premier road trip de l'été et puis la partie plutôt nord de l'Europe. Et je trouve que c'était plein de merveilleux moments, à la fois de découverte et de partage avec les gens qui nous sont chers, c'était super. Ouais, humainement parlant, c'était vraiment best, j'ai trop aimé. Et voilà du coup pour ce gros road trip, pour ces vacances d'été passées ensemble. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aussi passé de bonnes vacances. Et sur ma chaîne YouTube, du coup, on va reprendre les choses dans l'ordre. On va reprendre les bonnes habitudes progressivement. On va reprendre avec le lundi petit bonheur, le mardi tutoriel de dessin, le mercredi japonais, le jeudi cover, vendredi cuisine, samedi gaming et dimanche Morgane Culture. Wow. Bye bye. Et le choix du restaurant est dicté par le fait qu'il y a 3 Pokéstops. Et Pokéstop, c'est lié à ici, en fait, c'est le restaurant Léonard de Vinci. Et donc on a posé des leurres, et donc il y a plein de Pokémon qui apparaissent. Il y a tellement de Pokémon qui apparaissent et de choses à faire que je suis à fond sur mon Pokémon Go+, et j'ai mis en 9 chances en plus pour doubler mon XP. C'est parti pour le chance. Donc c'est séquence d'XP à fond. Et même quand t'as dit ces séquences XP à tout va. Et quand t'as dit XP à tout va, je me suis dit, il parle en latin ou en italien?